Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je te remercie infiniment d'être là. Eh bien, si tu es nouvel arrivant, nouvelle arrivante sur ma chaîne, je t'en remercie. Je te remercie d'être abonné, de ne pas l'être si tu ne l'es pas. En tout cas, de partager, si ça te plaît. Après tout, tu as le droit que ça ne te plaise pas. Quel va être le sujet de cette vidéo YouTube? Alors parfois, j'ai vraiment envie et vraiment à cœur de partager, ce qui m'anime. Là, aujourd'hui, j'aurais vraiment envie, au milieu de cette nature, que j'aime profondément, même quand je suis vantée, parce que j'habite dans une région dans le sud de la France où c'est une réputation, il y a beaucoup de vent, ce n'est pas qu'une réputation, c'est vrai. Et j'en suis même arrivée à un point où parfois l'absence de vent me fait dire: que se passe-t-il? Le vent, c'est le changement permanent. C'est finalement apporter des nuages ou bien les chasser. Apporter la pluie ou bien chasser la pluie, sécher le sol, finalement apporter aussi la tempête, l'orage, c'est le cœur du changement, le vent. Alors, bien sûr, parfois, ce vent est tellement brusque et ça a été constaté en 1999 en France principalement et partout dans le monde, que le vent qui se transforme en tempête ou en ouragan ou en tornade, je ne sais pas, il peut être destructeur. Et finalement, c'est un petit peu comme tout. Nous pouvons créer autant de beauté que de désastre. Nous sommes, nous humains, si nous n'en avons pas encore conscience, partie prenante de cette nature qui nous entoure. Nous sommes nature finalement. Comment pouvons-nous penser ou croire que nous sommes au-dessus? Et c'est bien ça qui fait que nous avons cette croyance, comme on dit, je crois, non pas dans le sens je crois en Dieu, mais dans le sens je crois au Père Noël, ou plus communément, je crois que l'homme, s'il est sur Terre depuis toutes ces années, depuis des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, c'est parce qu'il est un être supérieur. N'avons-nous pas à un moment pensé aussi et cru, on en est bien encore à une croyance, nous avons cru que la Terre était au centre de l'univers et que c'était bien ce qui se passait, le Soleil n'était qu'une étoile, alors qu'en réalité le Soleil nous éclaire, nous chauffe et a même très certainement été à l'origine du feu qui nous éclaire aujourd'hui de façon artificielle, on pourrait le dire, mais qui est bien lui, ce feu qui nous brûle et qui nous éclaire aussi. Donc il y a à chaque fois ces deux facettes et l'équilibre est peut-être ce qui est un défi permanent pour l'humain, pour nous rappeler sur quel chemin nous cheminons justement, et nous avons envie de cheminer. Donc il est tout à fait possible, puisque cela m'arrive, et cela m'est arrivé, et nous nous trompons, bien sûr. Je me trompe, je me suis trompée, je peux me tromper, je vais encore me tromper à l'avenir. Je vais emprunter un chemin qui s'avérera sans issue, ou bien un chemin qui finalement ne me mènera qu'à tristesse, colère, désolation, amertume et
peut-être que je ne m'en rendrai même pas compte tout de suite. Alors où je veux en venir, avec mon histoire de chemin, c'est que j'ai vraiment envie de partager mon nouveau projet, qui s'appelle les routes du bien-être. C'est une application justement pour cheminer et trouver près de chez soi ou bien sur son chemin de vacances, son chemin de voyage. Donc pour l'instant, c'est une application qui va répertorier tous ces chemins francophones principalement. Donc j'ai des ambitions, déjà des premières ambitions, parce que la francophonie c'est très grand. Toi qui m'écoutes peut-être à l'autre bout du monde, le sais-tu. Donc ces routes du bien-être répertorient les professionnels du bien-être, les professionnels et les lieux qui ont vraiment un endroit physique pour accueillir eh bien, les âmes. Je dis les âmes parce qu'on est plus peut-être sur cette conception par rapport aux soins alternatifs, aux soins holistiques qui est différent de la médecine traditionnelle, quel que soit le pays où tu te trouves. Cette médecine issue d'Hippocrate et qui a peut-être été un peu déformée et qui, très curieusement, pose-toi la question, dépend d'un ordre des médecins. Alors c'est très bien de mettre de l'ordre justement. Ce qu'il y a, c'est que peut-être qu'à un moment, trop d'ordre ou beaucoup d'ordre tue le chaos et enferme. Donc il y a besoin de l'ordre, bien sûr. Mais de là à enfermer ces médecines dites occidentales, traditionnelles, allopathiques, puisqu'aujourd'hui on parle d'allopathie peut-être pour contrebalancer l'homéopathie qui pourrait devenir un terme générique pour parler, eh bien, alors je ne vais pas ici parler de l'homéopathie, ça pourrait être le cas ailleurs, dans une autre vidéo. Je vais juste m'arrêter ici pour te proposer eh bien, d'aller jeter un œil sur les routes du bien-être. Pour l'instant, au moment où j'enregistre cette vidéo, tout est en construction. Ce qu'il y a, c'est que l'application, donc le lancement est imminent. Donc je t'invite d'ores et déjà à consulter le site qui lui est dédié, où tu vas avoir toutes les infos. Et puis je vais continuer à donner des infos ici, donc continue à me suivre ici sur YouTube, à partager autour de toi, puisque tous les professionnels vont être les bienvenus gratuitement sur cette application. Et puis il y aura besoin de tous les utilisateurs du monde intéressés par ce cheminement lumineux en, comment dire, en constant équilibre pour justement garder cet équilibre entre le vent qui nous apporte le beau temps, la pluie si on en a besoin, et ce vent trop ou très violent qui va être destructeur. Essayons de rester sur la douceur, c'est ce que je te propose avec les routes du bien-être. Merci encore de ton écoute et puis rendez-vous tout bientôt dans une prochaine vidéo.